excusez-moi. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ici? J'ai laissé tomber mon dossier. Bien sûr que je ne vais pas t'aider, n'est-ce pas? Allez, tu déranges tout le monde. Non, mademoiselle, car j'ai un entretien d'embauche et je dois prendre le document. Il y a un entretien. Alors prends-le. Je ne sais pas où il est. Vous pouvez m'aider? Non, je ne sais pas où se trouve le radon. Peux-tu m'expliquer où il est censé être ou comment je pourrais le localiser? C'est beau, les gens. Salut. Salut, tu peux m'aider à prendre mon dossier? Ah, merci. C'est pourquoi ça? C'est mon dossier que je dois apporter à l'entretien d'embauche ici, monsieur. Tu l'as trouvé? Tu peux me le donner? Ça pourrait arriver. Tu penses vraiment que tu as une chance de réussir cet entretien d'embauche? Mais tu n'as vraiment aucune chance, aucune. Tu n'es qualifié en rien. Tu ne peux même pas voir ni marcher correctement pour réussir un entretien d'embauche. Maman n'a rien à voir avec toi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu as une qualité? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Alors, voyons. Mais je pense que tout va vraiment bien avec ton affaire, hein? Qu'est-ce que tu... Puis-je vous aider? C'est que j'ai laissé tomber mon dossier ici avec. Ce dossier est à vous. Reste tranquille, monsieur Médée. Comment vous appelez-vous? Vous appelez Raphaël. Monsieur Raphaël, je vais t'aider. Reste tranquille, c'est qu'un monsieur, au lieu de m'aider, il a pris et a déchiré. Il a jeté ça quelque part. Là, monsieur Raphaël, regarde vraiment. Et maintenant, comment vais-je réussir cet entretien? Ma famille a tellement besoin. Puis-je vous aider, monsieur? Le dossier, de quoi avez-vous besoin, monsieur? Voilà, regarde. Reste tranquille, tu vois. Oui, si vous allez pouvoir. Ça n'a pas été endommagé. N'a pas été endommagé. Nettoyez ici. Et tout va bien? Tout est en ordre. Puis-je vous conduire où, monsieur? Je peux, mademoiselle. Merci, tu vois. Vous êtes les bienvenus. Vous allez vraiment m'aider? Je vais aider. C'est tout droit que vous allez, monsieur. Oui. Ça... Vous allez aussi là-bas, doucement. Je vais aussi là-bas. Mais regarde, nous avons tout le temps du monde. Ne t'inquiète pas. Merci, hein? Allons-y, ça. Tu as vu qu'il est jardin, tu vois qu'il est en route, tu vois qu'il est risqué. Et alors? Ici, fais attention avec le légal. Fais attention. Je t'ai dit que tu n'as aucune chance. Pour l'amour de Dieu, attends juste une minute. Je veux juste comprendre pourquoi il n'a aucune chance de faire haut, défenseur des chiffons opprimés. Fais attention. Allons-y. Il va. Ce n'est même pas une question de compréhension. C'est une question de bon sens. Qu'apporte-t-il? Tu n'apporteras rien à cette entreprise. Tu es un pauvre type puant qui ne voit même pas ce qu'il voit. Calme, je vais parler. On n'a vraiment pas besoin de parler. Arrête, arrête. J'ai besoin de ce travail. On n'a déjà plus personne à la maison, les gens. J'ai un enfant. Monsieur, restez tranquille. Je pense que c'est votre opportunité. Conseil. Alors oui, il existe, oui. Et vous êtes vraiment mal élevé. Et vous aussi, monsieur. Certainement. Je suis plus sexy. Je suis élégante. Je m'habille bien. Je vois. Je marche parfaitement sur mes deux jambes. Et laisse tomber. Voyons si ton intérieur va t'aider en quoi que ce soit. Enlève cette chose de mon pied. Regarde ce que je fais. Respecte-le. S'il te plaît. Enlève. Il n'y en a pas. Respecte-le. Il doit respecter. Viens t'asseoir ici. Va t'asseoir là-bas chez toi. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Les gens qui ne respectent pas ceux sans place ne respecteront pas les autres. Quel manque de respect. C'est mieux. Bonjour mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dirigez-vous au bureau de la direction. On va avoir une interview déjà. Reste. Allons. Tu m'aides? Tu m'aides? Oui, oui, par ici. Par ici, par ici. Montons doucement. Soyez tous les bienvenus. Merci beaucoup. J'espère que vous répondrez. Besoin de cette entreprise. Réprime beaucoup par rapport aux relations interpersonnelles. Je t'écoutais juste. Je vois que les candidats sont impatients. Voir une réponse concernant le poste. Je vous dis que j'ai actuellement un poste à pourvoir et c'est une occasion vraiment unique, mais j'ai aussi une question importante à vous poser. Si vous deviez absolument éliminer quelqu'un, pour ce poste, parmi les 4 candidats présents, qui élimineriez-vous? Moi? Fais comme chez toi, mais je peux être sincère. Je dois vraiment... Moi? Et je pense qu'il a moins d'attributs, non? Mais tu m'entends, n'est-ce pas? Pour lui, c'est un peu plus difficile. Pour lui, c'est un peu plus difficile. Pour moi,
Tu vois déjà tout avec beaucoup de clarté. Mais cela ne veut rien dire. Je fais aussi d'elle mes mots, parce que c'est très logique. Il suffit de le regarder pour voir qu'il ne correspond pas aux standards de l'entreprise. Il ne voit pas, il ne dirige pas bien, il a besoin d'une aide pour lui. Il va marcher, et il saura comment il va s'adapter. Bon, pas aux toilettes. Il y a une personne perdue, tu sais, qui ne sait pas comment il va signer la voiture. Il y a littéralement une planète au milieu de la rue avec la béquille. Il va juste travailler. Je suis son aide. Je suis une personne qui vient passer l'entretien tout comme toi et j'ai la même chance que toi. Et je ne crois pas, sincèrement. Monsieur Raphaël ait moins de chance que moi ou qu'elle. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il a emmagasiné ici en termes d'intelligence et d'expérience qu'il a acquise tout au long de sa vie. Laisse-moi voir si j'ai bien compris votre point de vue. 2. Vous êtes en train de me dire que le fait que ce candidat, être une personne avec un handicap visuel, il n'est pas en mesure d'occuper un poste dans mon entreprise. Rationnel, c'est que je suis très rationnelle. Tu voulais dire ça? C'est vrai, je suis perdue. Tout va bien, les gens, tout va bien. C'est une entreprise de standard international. On n'a pas besoin de handicap. On n'a pas besoin de standard international. On ne peut pas embaucher une personne avec un handicap. Alors, ce n'est pas possible, je préfère me retirer. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Les gens, tu peux y aller. Eh bien, j'ai une révélation à vous faire. Vous pensez qu'une personne avec un handicap n'est pas capable d'occuper un poste de travail, d'occuper un poste, ni de gérer quoi que ce soit? Regardez-moi bien maintenant. S'il vous plaît, je suis une personne en situation de handicap. Et voici Raphaël, mon associé, qui a été chargé de, avec moi, faire une évaluation externe des personnes qui étaient probablement en train de postuler pour un poste dans cette entreprise. Et je réalise que vous êtes des personnes qui ne parviennent pas à apporter de la valeur. Imaginez, pas du tout. D'ailleurs, j'allais dire que ce monsieur, il aurait toutes les chances d'entrer dans l'entreprise. C'est sûr. Enfin, j'allais même te dire d'évaluer le CV pour voir qui était le meilleur. Madame, un CV peut être rempli de qualités, de cours, d'entreprises, de qualifications importantes, d'une formation incroyable. Mais ici, dans cette entreprise, nous allons au-delà du CV. Donc, s'il vous plaît. Monsieur, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas désolé, pas du tout. Je m'en vais, parce qu'il y a des choses bien meilleures. Excusez-moi. Donna Aline, j'ai reçu les candidatures. Donna Aline, vous êtes une femme incroyable, un CV très intéressant, une expérience très vaste, et vous avez ce qui est le plus important pour notre entreprise. Aujourd'hui, parlons des relations interpersonnelles et du respect de la diversité. Et le caractère, vous êtes engagé. À partir de demain, vous prendrez en charge dans cette entreprise le département de relations personnelles. Bienvenue. Je voulais remercier pour l'opportunité. Par exemple, pour vous et pour vous aussi, Monsieur Raphaël, vous ne serez pas déçus. Je vais donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup. Bienvenue. À demain, merci. Félicitations. Excusez-moi. C'est ça, Monsieur Raphaël. Bon travail. C'est incroyable.